Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Votre présentation du compte administratif 2021 est marquée par votre autosatisfaction coutumière, car, à vous entendre, vous êtes presque parvenu à rétablir nos équilibres financiers. Pourtant, en entrant dans le détail des chiffres présentés, les chiffres présentés sont plutôt inquiétants, surtout vu le contexte international que vous semblez ignorer. Mais nous savons tous parfaitement pourtant qu'il n'en est rien. Vous savez très bien que vous nous emmenez dans le mur. Comme à chaque fois, vos dépenses sont en augmentation de plus 2,2% par rapport à 2020. Comme à chaque fois, votre endettement augmente pour atteindre près de 2,7 milliards en 2021, soit une progression de 235 millions par rapport à 2020. Comme à chaque fois, vous recourez massivement à l'emprunt, encore 385 millions après le montant record de 456 millions en 2020. Ce n'est malheureusement que grâce à cette fuite en avant que vous avez réussi jusqu'à présent à vous maintenir. Nous ne voyons aucune mesure sérieuse de redressement de vos comptes. Vous gérez vos comptes aussi mal que le PS gère ses voix. Le seul indicateur positif qu'on pourrait trouver concernerait l'évolution de nos recettes. Malheureusement, elle était due à l'endettement massif de l'État et à son plan de relance qui a provoqué un contexte économique favorable pour notre région en 2021, mais qui vient de subir un coup d'arrêt. En effet, nous avons une croissance nulle au premier trimestre. Nous avons une explosion des coûts de l'énergie encore à venir et qui va alourdir nos frais de fonctionnement, dont les transports. Une forte augmentation des matières premières font dériver les coûts de nos travaux. Une inflation galopante, notamment sur l'alimentaire, va provoquer un déficit majeur sur nos 25 millions de repas servis dans nos cantines. Avez-vous prévu de les répercuter aux familles que vous avez assommées par vos taxes? Une remontée des taux qui va fortement alourdir le service de la dette, alors que vous avez pris le risque d'en faire certains à taux variable, 20%, sans collard, autrement appelé tunnel de taux, qui aurait évité une exposition incontrôlable possible. L'expérience des taux indexés sur le franc suisse aurait dû vous servir. Sur ces plans, nous devons reconnaître que vous n'êtes pas aidé par la gestion macronienne de notre pays. D'ailleurs, vos propres prévisions concernant l'impact financier de cette crise sont extrêmement préoccupantes. 75 millions de pertes dès 2022, soit 3% des dépenses de fonctionnement de la région, et environ 115 millions en 2023. Ajoutons à cela les pertes de recettes massives à prévoir sur les cartes grises, entre autres. Et dire que vous admettez vous-même en commission que ces prévisions sont plutôt optimistes. Le pire est annoncé dans un tel contexte et il est évident que notre situation budgétaire va tomber dans les abîmes car vous nous aviez mis au bord du précipice. Si vous avez besoin de notre aide pour juguler cette prévision, il suffirait que vous nous donniez la présidence de la Commission des finances, nous mettrions bon ordre. Votre stratégie d'emprunter massivement vous apparaissait possible pour les collectivités en comptant sur l'aide de l'État. Compte tenu de la gestion calamiteuse de l'État depuis 2008 par les LR, elle est devenue totalement obsolète, voire suicidaire avec l'explosion des taux d'intérêt à venir. Votre dette de près de 2,7 milliards va générer un surcoût de 27 millions par an par pourcentage d'augmentation. Imaginez la situation de la France avec son endettement 1000 fois supérieur au vôtre si la BCE ne rachète plus nos dettes. Vous n'aurez plus le choix, il faudra couper drastiquement dans vos dépenses anarchiques. Une fois encore, nous tenons à souligner les principales dépenses inutiles et coûteuses que vous réalisez. La politique de la ville qui a englouti des millions d'euros dans certains quartiers sans aucun résultat probant, mis à part une explosion de l'insécurité et des violences. La coopération internationale qui nous fait dépenser des millions chaque année en pure perte, sans aucun retour pour la région à part quelques voyages touristiques pour satisfaire vos lubies internationales. L'économie sociale et solidaire, cette économie grassement subventionnée à fonds perdus dont la part ne cesse malheureusement d'augmenter chaque année dans notre région. Vos obsessions à vouloir reprendre les compétences de l'État avec malheureusement l'obligation d'accroître toujours plus les charges salariales. Et bien sûr vos obsessions écologistes issues de Néoterra qui polluent l'ensemble de la politique régionale et notre région, sans compter les multiples subventions à des associations politiques gauchistes, bien entendu, qui constituent une grande partie de votre clientèle électorale. En cela, l'explosion des prix de l'énergie des matières premières, qui devrait vous inquiéter à juste titre, va être un révélateur impitoyable pour votre gestion. Les collectivités locales, parmi lesquelles notre région,
vont en payer le prix fort, notamment sur le coût de fonctionnement des lycées qui va monter en flèche. Il est plus que temps de réaliser les choix politiques qui s'imposent pour redresser nos équilibres financiers et de recentrer enfin la gestion sur ses vraies missions prioritaires. Les années 2022, 2023 et les suivantes s'annoncent particulièrement difficiles et vous ne semblez pas du tout préparés pour les affronter. Les finances de la région brûlent et vous regardez ailleurs. Vous devez vous rendre à l'évidence, votre idéologie politique a fait son temps et vous auriez dû écouter beaucoup plus tôt les élus du Rassemblement national qui n'ont cessé de vous proposer des économies de bon sens à réaliser. Il est encore temps pour vous de changer d'avis. Pour toutes ces raisons, et parce que ce compte administratif traduit tous vos errements politiques et idéologiques, nous avons cessé de dénoncer. Nous voterons sans surprise pour vous contre son adoption. Je vous remercie.